Vous êtes donc monté sur le toit du Panthéon, vous vous êtes accroché au drapeau et vous l'avez mis en berne, ce drapeau. Expliquez-nous ce que vous vouliez dire par cette action. Bonjour, merci de me recevoir. L'action en fait de mettre le drapeau tricolore en berne, c'est une action qui est hautement symbolique. Ça veut dire que en fait, à l'heure où on est, à l'heure où je vous parle, on devrait en réalité être tous et toutes en deuil pour les millions de personnes qui meurent déjà tous les ans en fait de notre inaction et des conséquences du dérèglement climatique. Et on fait cette action à ce moment donné de l'histoire parce que en fait tous les scientifiques et le dernier rapport du GIEC sont assez clairs. Il nous reste 2-3 ans pour réellement agir avant qu'on arrive à ces fameux points de bascule, ces points de non-retour qui s'expliquent pour beaucoup de raisons, dont les boucles de rétroaction. Et ce que dit aussi ce rapport, et c'est passé un petit peu à la trappe, c'est qu'en réalité les solutions elles existent déjà. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pas les solutions, c'est la volonté politique. On ne parle jamais de comment est-ce qu'on fait pour obtenir la volonté politique, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Dernière Rénovation. Vous citez le rapport du GIEC, ce groupe d'experts international qui travaille sur le climat. François Gémen en fait partie. Il y a encore quelques jours, sur Twitter, il disait « Quand je vois les modes d'action de certains écologistes qui jettent de la peinture, de la sauce tomate sur des tableaux, qui mènent des opérations très médiatiques, mais ils ne mettent pas. Ils font même l'inverse de ce que je fais depuis des années. J'anime des conférences, j'écris des livres, je fais de la pédagogie et eux, ils gâchent tout. » Et pourtant, c'est quelqu'un que vous citez. Est-ce que vous comprenez que le mode d'action que vous utilisez peut braquer et peut avoir un effet même contre-productif? Alors qu'il puisse braquer, évidemment, qu'il soit contre-productif, je le pense pas. Enfin, la preuve, c'est que vous m'avez invité ce matin, en réalité. Donc, malheureusement, si on faisait que des pseudos sur Facebook ou des posts sur Twitter, on ne serait pas entendu et on ne serait pas invité sur les plateaux télé. Et la preuve que ce qu'on fait marche, c'est que pas plus tard qu'hier, il y a eu un plan du gouvernement à hauteur de 6,8 milliards d'euros qui a été accepté pour pouvoir justement accélérer la rénovation thermique de notre parc immobilier. Ça, c'est comparé aux 2 milliards d'euros de MaPrimeRénov' actuelle. Sauf que vous allez être, je pense, d'accord avec moi, on ne peut faire, et on va écouter Benjamin dans un instant aussi, la transition écologique que si tout le monde s'y met. C'est une œuvre collective. Je voudrais qu'on regarde deux séquences. On va regarder d'abord une séquence qui s'est passée hier soir sur le pont de Sèvres. Certains militants de Dernière Rénovation ont bloqué la circulation. On va écouter la réaction des personnes qui étaient sur place et comment elles réagissent justement à cette action. Est-ce qu'il y a œuvre de pédagogie pour qu'elles puissent ensuite agir elles-mêmes? Il y a des enfants qui sortent de crèche. Oui, je sais. S'il vous plaît. Je comprends. S'il vous plaît, je comprends avant que les gens pètent un plomb, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va mal tourner. Honnêtement, ça va mal tourner. Moi, vous croyez que ça m'amuse à 65 ans d'être ici? Mais restez chez vous alors, madame. Mais non, parce que... Restez chez vous. Vous pensez vraiment que vous allez faire quelque chose? Ça va rien changer ce que vous faites. Je suis enceinte. Vous poussez, je suis enceinte. S'il vous plaît, je dois passer, s'il vous plaît. Je suis enceinte, poussez-vous. Messieurs, poussez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, je suis enceinte. Monsieur, je suis enceinte. Allô, je suis enceinte. Je dois rentrer chez moi pour les enfants. S'il vous plaît, merci. Est-ce que vous pensez que là, vous faites de la pédagogie pour qu'une femme enceinte qui se préoccupe probablement du climat, elle va avoir un enfant dans quelques temps, vendredi soir, quand vous perturbez la flûte enchantée à l'Opéra Bastille, les gens sifflent, hurlent, est-ce que vous ne braquez pas tous ces gens plutôt que de les emmener dans votre cause? Mais la réalité, je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, le temps de faire de la pédagogie, malheureusement, était il y a 30-40 ans, c'était le combat de votre génération, le combat de la mienne. C'est de faire réagir, c'est de faire agir. C'est malheureux et c'est très désagréable en réalité de devoir perturber, de devoir mettre son corps en travers de la route. Mais il n'y a que ça qui marche en réalité. Et la réalité, c'est que ça marche. Qu'est-ce que ça produit, Benjamin? Est-ce que ça produit des effets? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que ça produit des effets politiques? Est-ce que ça produit des effets dans la société? D'abord, vous évoquiez comme soi-disant effet productif, là pour le coup, de vos mobilisations, ce qui se passe à l'Assemblée. Ce que vous évoquiez hier soir, le fait que 7 milliards d'euros aient été votés en faveur de la rénovation thermique des bâtiments. Le gouvernement a été mis en minorité sur ce sujet et vraisemblablement, c'est d'ailleurs à peu près certain, ces 7 milliards-là vont être annulés à l'occasion du 49.3 sur le budget. Donc les oppositions ont réussi à se coaliser pour faire voter 7 milliards d'euros. Ça ne sera pas voté. On restera sur le budget initial et sur le plan de rénovation thermique des bâtiments. Donc sur la question de l'efficacité directe, ça c'est une question. Il y a deux choses. Il y a toujours eu dans l'action écologique, et notamment en France, à l'étranger, des modes d'action qui ressemblent à de l'agite-prop, à du militantisme, qu'on le peut qualifier de radical ou non. Et la question, effectivement, c'est celle de l'efficacité. Et là, il y a une sorte de scission au sein de la famille écologiste. Quand on interroge tout simplement, c'est les deux personnes dont on parle le plus. Par exemple, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Vous avez Sandrine Rousseau qui, sur notre plateau dimanche,
On l'interrogeait sur la question des dégradations des œuvres d'art. Elle disait, oui, moi je comprends que ça choque, mais au fond, ce qui devrait surtout choquer, c'est l'inaction climatique, donc pourquoi pas? Et on a à l'inverse des gens comme Yannick Jadot qui, eux, considèrent que cela braque la population et que ça ne permet pas d'emmener tout le monde. Et en fait, on retrouve le clivage qui existe aussi dans la façon de faire de l'écologie. Clivage en France, clivage en Europe. Est-ce que le rôle des écologistes, notamment en politique, c'est de soutenir, par exemple, de participer comme en Allemagne à une coalition avec des sociodémocrates, mais aussi des libéraux pour changer les choses concrètement, sorte d'art du compromis, ou est-ce qu'il faut que l'écologie soit ancrée dans une forme de combat d'extrême gauche qui prend le risque effectivement de braquer la population? Et puis il y a un autre sujet, c'est le sujet de la violence et de la complaisance éventuellement avec une forme d'ambiguïté. Et là on passe encore à autre chose parce que là bien sûr ce sont des scènes qui peuvent choquer, mais vous n'allez pas au contact des forces de l'ordre. Ce qui n'est pas ce qu'on a vu ces derniers jours, notamment à l'occasion des manifestations à Sainte-Soline, où là, on passait encore une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'était pas seulement dans une sorte de volonté de marquer les esprits en braquant les gens, on était dans des militants qui, pour certains, étaient en situation illégale, bravaient une interdiction de manifester, s'en prenaient aux forces de l'ordre. Et la question au total, c'est est-ce que tout cela permet de faire parler davantage la cause écologique plutôt qu'elle ne braque certains qui considèrent qu'au fond, cela ne sert pas la cause? C'est la question qui est posée. En tout cas, c'est un choix politique à faire chez les écologistes français.